La santé de la mère et de l'enfant sont en train de travailler là-dessus, afin de pouvoir les vulgariser. Et donc des formations seront sans doute initiées, autour de laquelle vont se répartir les enfants. En dessous, les manuscrits, au-dessus, donc les surpoids et les obèses. Voilà. Donc tout ce sera autour des zones d'alerte, entre 1 et 2, soit en termes de surpoids, soit en termes de malnutrition. Voilà. Ce sont ces nouvelles courtes-là qui seront donc inférieures à 115. Avant, on disait 110. Donc, on a divisé ça à la hausse pour recruter le maximum d'enfants et pouvoir donc dépister et donc prendre des mesures en conséquence. Voilà. Les choses vont se passer. Ceux qui étaient là hier en ont bénéficié. Voilà. Moi, je vous remercie. Merci, docteur. Ah, ok, ok, ça peut faire partie au début, mais bien sûr. Ok. Bon, ben, allez-y. Hein. D'accord. Mais allez-y, non, vous pouvez introduire. Il n'y a pas de problème. C'est Nestlé, M. Kéré. Oui. Voilà, qui va nous présenter l'importance de la nutrition maternelle et infantile. Ok. Qu'est-ce que nous pouvons faire quoi et les priorités de Nestlé en la matière avant de conclure rapidement. Mais au niveau des choix et priorités de Nestlé, à ce niveau, nous allons faire un petit exercice pratique. Vous commencez à avoir des petits bidons devant vous. Donc, on va faire un petit exercice. Je suis sûr qu'il y a beaucoup qui ont déjà fait, mais pour ceux qui n'ont pas encore fait, ça sera l'occasion de faire cette petite démonstration. Donc, ils essaient. Et pour les deux autres villages, ils ont donné une boisson contrôle. Et ils ont suivi ces enfants pendant au moins 26 à 42 ans. Donc l'étude a commencé en 70 et les conclusions sont sorties autour des années 2010-2012. Donc, qu'est-ce que l'étude a pu démontrer? On s'est rendu compte que les enfants qui avaient reçu les compléments nutritionnels avaient fait plus d'années de scolarité, surtout pour les femmes, comparé aux enfants qui n'avaient pas reçu ces compléments nutritionnels. Ça, c'était un premier résultat. Le deuxième résultat, c'est qu'en leur donnant un certain nombre de documents à lire et d'expliquer ce qu'ils ont compris, on s'est rendu compte que ce soit les femmes ou les hommes qui avaient eu cette supplémentation, la compréhension était meilleure. On a mesuré également le quotient intellectuel et on s'est rendu compte que ceux qui avaient reçu, j'allais dire, ces compléments avaient un meilleur QI. Donc, et c'est ceux qui avaient reçu, j'allais dire, ces compléments avant 2 ans. On a poursuivi l'étude encore plus loin et on s'est même rendu compte qu'au niveau des revenus, de l'argent, c'est que chacun gagnait, on s'est rendu compte que ceux qui avaient eu les compléments gagnaient 46 fois plus d'argent que l'autre groupe. Et ce qui est un peu... Voilà, ce qui nous ramène en fait, j'allais dire, aux 1000 premiers jours, c'est que l'étude était tellement grande qu'on a eu l'occasion de voir que les autres enfants qui avaient eu les compléments après 3 ans, il n'y avait pas d'effet. En tout cas, l'effet n'était pas significatif. Il y avait un tout petit effet, mais statistiquement qui ne permettait pas de conclure. Parmi les 1000 premiers jours, ça peut vraiment conditionner une bonne partie, j'allais dire, de son futur. Donc, en plus des capacités à grandir, que vous-même vous pouvez constater dans les centres très rapidement, il y a la capacité à apprendre, qu'on peut se rendre compte dès que l'enfant va à l'école, et même à sortir de la pauvreté. Okay? Et on s'est rendu compte qu'un bon nombre de maladies étaient pratiquement préprogrammées de la conception aux 1000 premiers jours. Vous venez de voir quel est l'état nutritionnel de la mère et de l'enfant au Burkina. Donc on s'est rendu compte qu'au niveau du fer, 91,5% des enfants en âge préscolaire sont carencés. Et même, j'allais dire, anémiés. Donc, carence au stade anémique. Donc, je ne sais pas. J'ai vu, je suivais les présentations tout à l'heure où on disait que les enfants qui sont anémiés avaient des difficultés à l'école, avaient des difficultés de rétention, avaient un certain nombre de choses. Donc, imaginez un peu, avec 91,5% de nos enfants, okay, vous voyez ce que ça peut donner. Au niveau de la vitamine A, ça fait 54,3%. Au niveau de l'iode, 47,5%.
Donc de façon générale, on se rend compte que la situation nutritionnelle n'est pas des meilleures, en tout cas pour ce qui concerne le Burkina. Et quand on va plus loin, on regarde les autres données, parce qu'il n'y a pas que ça, on se rend compte que la mortalité chez les moins de 1 an est très élevée. 80 enfants sur 1000. C'est beaucoup. Et malheureusement, j'ai essayé de voir au niveau de CIA Fatbou le classement, parce que là-bas, eux, ils ont fait un rang de tous les pays qui ont été étudiés. Et malheureusement, là-bas, le Burkina est 212e sur 221, j'allais dire élèves. Bon, c'est vraiment pas une bonne place. Pour la mortalité maternelle, ça fait 300 sur 100 000. Et là aussi, on a un rang qui n'est pas terrible. On est 146e sur 183 pays qui ont été évalués. Donc, vous voyez un peu, et j'en ai ici, et cela montre, vous voyez, quand on regarde au niveau des professionnels de la santé, là on a les chiffres sur les médecins, on voit qu'on a à peu près 0,06 médecins pour 1000 personnes. Ce qui ne reflète pas, en tout cas qui n'est pas ami avec les normes, parce que là on est 166e sur 180 000 pays. Et je suis là, on n'a pas d'argent, ça peut expliquer un certain nombre de choses. Et quand on est malnutri également, on s'est rendu compte que finalement on risque de ne pas avoir de l'argent, puisqu'on ne pourra pas produire suffisamment. Donc ça devient franchement un cercle vicieux. Alors où est-ce qu'on peut commencer donc par arrêter ce cercle? Je ne vais pas ramener la question de la poule et de l'œuf. Où est-ce qu'on peut commencer? Donc on a essayé de s'intéresser un peu à la cause. Donc qu'est-ce qu'ils mangent? Bon, pour les plus grands ça va être difficile, mais au moins pour les plus petits, on sait ce qu'ils doivent manger. Les enfants à la naissance, selon les recommandations de l'OMS, doivent prendre uniquement le lait maternel jusqu'à 6 mois. Dans la pratique, autour de 2 mois, il y a à peine 42%, je vais dire ça comme ça en exagérant même, qui prennent le lait maternel exclusivement. Ça veut dire que dès 3 mois, on tombe autour de 20 et quelques pourcents. Et avant les 6 mois recommandés, on est à peine à moins de 10% des enfants qui doivent être conseillés, recommandés, soutenus. Tout ce que nous pouvons faire pour l'allaitement maternel exclusif, nous ne devons pas. Ensuite, on se rend compte ici qu'à côté de l'allaitement maternel exclusif, il y a beaucoup d'autres choses qui prennent de la place. Okay? On a de l'eau, on a des liquides non lactés, on a des aliments de complément à 2 mois, 3 mois, et on a ce qu'on appelle même les substituts inappropriés. On a comment on appelle ça? On a des bouillies, on a des décoctions, on a qui donnent le revenu. Ok. Le pourcentage de mortalité des enfants de 0 à 5 ans en fonction du revenu de la famille, on se rend compte que ça suit une ligne. Ok. Cela veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que plus les gens sont pauvres, revenus très faibles, plus la mortalité infantile est très élevée. Plus les gens ont de l'argent, les pays qui sont vers là, plus la mortalité infantile est très faible. Donc la pauvreté joue un grand rôle. Et là aussi, vous voyez notre position. On est presque en tête en tout cas. Le Burkina Faso est là. Bon, ok. Donc ça veut dire qu'il ne suffira pas de parler de nutrition, il va falloir résoudre également le problème. Vous avez du jus de